Et à 30 minutes de la clôture des marchés, on regarde ce qui se passe justement du côté du CAC et de l'information financière mondiale. Avec vous, Pauline Gratel, bonsoir. Bonsoir. Les indices sont en hausse aujourd'hui après une journée de repli hier. Oui, en Europe, le CAC 40 gagne 1% au cours de la séance et repasse au-delà de 7 700 points. Le DAX en Allemagne évolue aussi à la hausse. Le FTSE gagne environ 0,5% après de fortes tensions sur le gilt. Aux États-Unis, les indices sont en hausse dans les premiers échanges. Le Nasdaq gagne 1%, tiré par Alphabet. Et oui, puisqu'on vient de l'apprendre, le navigateur Chrome reste donc dans le giron d'Alphabet. Oui, c'est à la suite d'une décision judiciaire qui permet à Alphabet de conserver Google Chrome. En août de l'année dernière, la justice avait reconnu coupable Google d'avoir maintenu illégalement son monopole dans la recherche en ligne. Le titre Alphabet bondit de 8% dans les premiers échanges et dans son sillage, Apple gagne plus de 3%. Bonne nouvelle donc pour les actions. On revient sur ce qui se passe sur les marchés obligataires. Oui, les rendements à long terme mondiaux se détendent après les tensions d'hier. Aux États-Unis, le 10 ans évolue autour de 4,20% et le 30 ans qui avait atteint le seuil de 5% se détend autour de 4,90%. Un point rapide sur l'Asie, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a bondi d'une dizaine de points de base ce matin, proche des 3,30%, un niveau record. Enfin, le rendement japonais à 20 ans était au plus haut depuis 1999. Donc ça grimpe aux US, ça grimpe au Japon. Qu'en est-il de l'Europe? Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,75%. En France, le risque politique est évidemment toujours présent puisque le 8 septembre approche, jour du vote de confiance. En attendant, le rendement français à 10 ans évolue autour de 3,55%. Dans les indicateurs à suivre, c'était l'enquête Jolts qui était attendue aujourd'hui. Oui, l'enquête Jolt du mois de juillet qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Elle montre que le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,2 millions d'ouvertures. C'est inférieur aux attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé à la baisse. On a aussi pris connaissance des indices PMI, services en zone euro. Oui, pour le mois d'août, l'activité des services en zone euro reste au-dessus de 50 à 50,5 après un mois de juillet à 51. C'est aussi légèrement inférieur aux attentes. À noter qu'en Allemagne en particulier, le PMI passe en zone de contraction à 49,3 alors que les analystes tablaient sur plus de 50. Voilà pour tout ce qu'il fallait retenir sur les indicateurs. Du côté des entreprises, le gadin du jour, c'est pour De Richebourg. Oui, le titre s'effondre de près de 20% au pire de la séance avant de remonter un petit peu. L'entreprise a averti sur ses résultats et abaisse ainsi ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA. De Richebourg indique comme cause la signature tardive de l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis, ainsi que les conditions défavorables de cet accord. Donc il y a bien des conséquences à la guerre commerciale. Quel sera le programme de demain, Pauline? Les regards des investisseurs seront tournés demain vers les États-Unis, puisqu'en cette semaine de l'emploi, on attend l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois d'août. On regardera aussi l'ISM Service du mois d'août, ainsi que la balance commerciale américaine de juillet. En zone euro, peu de statistiques sont attendues, mais on regardera tout de même les ventes au détail de juillet. Merci Pauline, Pauline Gratel tous les soirs avec nous pour décrypter ces marchés. Tout de suite, Planète Marché.